Examinons maintenant les possibilités d'impression. Dans la barre d'accès rapide, j'ai précédemment prévu de rajouter la commande aperçu et impression. Je vous recommande de passer par l'aperçu, évitez la commande impression rapide. Il est préférable d'avoir d'abord un visuel avant de valider définitivement l'envoi à l'imprimante. Je peux aussi, dans l'onglet Fichier, utiliser le menu ici, Imprimer. Je peux choisir mon imprimante, donc ça peut être une imprimante physique, ça peut aussi être une imprimante virtuelle PDF, genre PDF Creator par exemple. Je peux dans les paramètres décider d'imprimer toutes les pages ou seulement certaines d'entre elles. Si je dois limiter le nombre de pages, n'hésitez pas à regarder le petit bouton d'aide là avec information qui est juste à côté. Vous pouvez cibler plusieurs pages, par exemple 1-5, et j'imprimerai toutes les pages de 1 à 5. D'ailleurs, vous voyez maintenant là l'infobulle qui consent à s'afficher, qui m'indique bien ce formalisme. Autrement, vous pourriez dire 1.5, et là on imprimerait la page 1 et la page 5, sans les pages intermédiaires. Vous pouvez décider de faire du recto ou du recto verso, bien entendu en fonction des capacités physiques de votre imprimante. Vous pouvez décider d'assembler les pages. Alors là, ça ne marche que si plus haut, vous avez choisi de faire plusieurs copies de votre document. Dans ce cas-là, on peut tirer les pages de façon assemblée, c'est-à-dire que chaque document sera indépendant. Page 1, 2, 3 ensemble, puis 1, 2, 3 ensemble à nouveau, etc., etc. Ou alors non assemblées, toutes les pages 1 ensemble, toutes les pages 2 ensemble, toutes les pages 3 ensemble, etc. L'orientation, paysage ou portrait, le format du papier, là encore bien sûr en fonction des possibilités de votre imprimante. Vous pouvez encore décider de modifier les marges. Alors ça, c'est un réglage que j'aurais plutôt tendance à faire dans le document lui-même, dans l'onglet mise en page. Je pense que ça sera peut-être un peu plus fiable ou du moins plus facile à maîtriser. Et vous pouvez décider de mettre sur une feuille de papier plusieurs pages de votre document. Donc si vous choisissez une option du genre 4 pages par feuille, l'aperçu ne vous montre pas exactement le résultat, mais sur chaque feuille physique qui sortira de l'imprimante, vous aurez côte à côte 4 pages de votre document. Et enfin, un lien mise en page vous permet d'accéder à des options un petit peu plus personnalisées. On retrouve les marges, l'orientation, etc., le format du papier et éventuellement la disposition pour la gestion de sections ou des en-têtes pied de page. Ici, je vais annuler cette fenêtre. Si vous avez des questions qui concernent l'imprimante proprement dite et non pas votre document, alors plus haut, en dessous du choix de l'imprimante, vous avez la possibilité de choisir propriété de l'imprimante. Et là, alors en fonction de votre imprimante, avec le bouton avancé, vous avez la possibilité de modifier un certain nombre d'options. Par exemple ici, une qualité d'impression que je pourrais diminuer. Je l'annule. Voilà. Et bien maintenant, il ne vous restera plus qu'à appuyer sur le bouton imprimer pour lancer cette impression.